Merci d'avoir choisi Michapi Voice Télévision pour vous informer à la une de l'actualité. La Commission économique, financière et contrôle budgétaire de la Chambre basse du Parlement a clôturé les travaux de toilettage du projet de loi de finances exercice 2026. En sport, c'est ce mercredi 10 décembre 2025 que le coup d'envoi de 4e Jeux africains a été donné à Luanda à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola, une édition qui verra le léopard messieurs basketball de la RDC participer au basketball 3x3. Une fois de plus, merci de votre fidélité sur Michapi Voice Télévision pour vous informer. Je l'ai dit en titre, la Commission économique, financière et contrôle budgétaire ECOFIN CB de la Chambre basse du Parlement RD congolais a clôturé dimanche 7 décembre 2025 le travaux de toilettage du projet de loi de finances exercice 2026. Regardez. Pendant plus de 2 semaines, le membre de la commission ECOFIN CB que dirige le député national Guy Mafuta Kabongo ont abattu d'intenses travaux en sous-commission pour obtenir un texte bien harmonisé à présenter à la plénière dans le tout prochain jour pour examen et adoption. Au terme de travaux, la commission Guy Mafuta Kabongo s'est abstenue de tout commentaire à la presse. Cela conformément à l'article 43 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui stipule que les commissions font rapport des conclusions de leur délibération à la plénière. Pour rappel, c'est le 18 novembre dernier que les élus du peuple ont déclaré récevable le projet de loi de finances exercice 2026, évalué à 59,021 milliards de francs congolais, soit 20,3 milliards de dollars, après sa présentation par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Poursuivons cette édition avec l'usage anarchique des gyrophares, un danger croissant pour la circulation. Selon un constat fait à Kinshasa, même des véhicules privés utilisent de gyrophares et sirènes. Une pratique illégale et dangereuse qui incarne une culture d'impunité ou fragilise l'autorité de l'État et sape le civisme. Suivez cet élément de Laurent Zhao. Normalement, à Kinshasa, l'utilisation de gyrophares accompagnés de sirènes appartiennent aux personnalités et services, entre autres le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, le Premier ministre, le chef d'état-major général de forces armées, la police, le véhicule d'intervention de sapeurs-pompiers, les ambulances en service de secours et les corbillards en cortège funéraire. Ainsi, elle suppose l'interdiction à toute autre personne, physique ou morale, publique ou privée, de faire usage des gyrophares et de sirènes sur un véhicule, sauf par ou avec dérogation expresse délivrée par une autorité compétente spécifiée par cette loi d'application. Mais que voyons-nous pas à Kinshasa, cette ville caractérisée par 2 embouteillages monstres, dont de grandes artères, surtout pendant les heures de pointe, un usage abusif que regrette le Cunois. Ces dispositifs sonores éliminés sont aujourd'hui utilisés par une multitude de conducteurs. Chacun semble vouloir s'imposer dans la circulation au détriment de l'ordre public. Même les automobilistes ne savent plus distinguer un vrai convoi prioritaire. Cette situation met en lumière un grave problème d'incivisme et de non-respect de règles de circulation à Kinshasa. Aussi, cette pratique récurrente fragilise l'autorité de l'État, sape la confiance du public et rend tentative de régulation routière quasi impossible. Au mois de mai de l'année en cours, le président du parti Engagement Citoyen pour la République, Christian Tabalonzi, avait proposé une loi pour réglementer l'utilisation de dispositifs sonores éliminés de type gyrophare avec sirène sur le véhicule circulant, une loi qui n'a pas été examinée ou mise en application malheureusement. Ainsi, les autorités compétentes sont donc invitées à renforcer urgemment les contrôles et sanctionner les contrevenants afin de restaurer la crédibilité des signaux d'alerte et assurer la sécurité de tous sur les routes de la capitale.
Dans le même ordre d'idées, sachez que sur instruction du président de la République, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabane-Louko, a annoncé l'interdiction immédiate sur toute l'étendue du territoire national de l'usage des escortes, sirènes, gyrophares et feux multicolores pour les particuliers jusqu'à nouvel ordre. La mesure frappe également les officiels ayant droit à l'escorte. Dans un autre registre, sachez que ce mercredi 10 décembre, le monde a célébré la Journée internationale de droits de l'homme, une date consacrée à la promotion et au respect de libertés fondamentales. En République démocratique du Congo, cette journée intervient dans un contexte marqué par des défis sécuritaires persistants à l'est du pays, mais aussi par les efforts annoncés des autorités en matière de justice, de droits de femmes et de protection des civils. Suivez. La journée des droits de l'homme se célèbre chaque année le 10 décembre en mémoire de l'adoption en 1948 de la Déclaration universelle des droits de l'homme par les Nations Unies. En 2025, le thème retenu mondialement est « Droits humains non essentiels de tous les jours ». Ce thème vise à rappeler que les droits fondamentaux ne sont pas des simples idées abstraites, mais des éléments essentiels de notre vie quotidienne, accès à l'éducation, à la santé, au logement, à la sécurité et à la dignité. En République démocratique du Congo, pourquoi cette journée a une résonance particulière en 2025? Malgré des engagements internationaux, la situation des droits humains en République démocratique du Congo reste très préoccupante. Selon des ONG et rapports récents, les conflits armés, la mauvaise gouvernance et l'instabilité ont généré de graves violations des droits fondamentaux. L'année 2025 a notamment été marquée par de nombreux cas de violence dans l'est du pays, précisément au nord et sud Kivu, ainsi que la province d'Ituri, impliquant des abus, des déplacements des populations, des violences sexuelles, des violations des droits civils et communautaires. Les contextes restent particulièrement sensibles malgré les promesses de paix, notamment des accords signés récemment. Les populations civiles continuent de souffrir. Plusieurs organisations de défense des droits humains tirent la sonnette d'alarme. En ce sens, la République démocratique du Congo, tout en étant membre élu du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour 2025-2027, fait face à un double défi: mettre en œuvre des mesures concrètes pour améliorer la situation et rendre effectifs les droits de base pour tous. Tout à fait autre chose, la réhabilitation de routes en République démocratique du Congo est un secteur clé pour le désenclavement économique avec nombreux projets majeurs. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présenté sa feuille de route pour transformer les infrastructures de transport. Un désenclavement routier important pour une accélération de chantiers routiers à travers tout le pays. Images et commentaires. Les routes d'intérêt national et urbaine en République démocratique du Congo sont un chantier colossal soutenu par des projets ambitieux du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo visant à désenclaver le pays. En 2026, nous ouvrirons des véritables corridors d'unité nationale en réhabilitant 3735 km de routes stabilisées, a déclaré le président de la République lors de son discours devant les deux chambres réunies en congrès. D'aucuns le savent, l'un n'y va pas sans l'autre. Sur terrain, les défis sont majeurs, surtout sur la faisabilité de ces multiples chantiers en cours visant à restaurer le réseau routier partout dans le pays. En effet, ces projets sont parfois financés avec de coûts exorbitants à de milliers de dollars américains pour parfois accoucher d'une souris. Des réhabilitations qui rencontrent pour la plupart d'énormes défis, notamment la qualité variable, le retard, le problème de sécurité de chantier, l'incivisme tel que les dépôts d'immondices par la population, etc. À Kinshasa, plusieurs routes majeures et secondaires sont en réhabilitation dans le cadre du programme Kinshasa et Zobonga visant à désengorger la capitale congolaise avec des travaux avancés sur plusieurs tronçons et d'utilisation de béton pour une meilleure durabilité. À ce jour, nombreux travaux de réhabilitation de la voirie urbaine piétinent dans la ville de Kinshasa. Les populations se plaignent du retard accentuant ainsi roulant et les personnes à bord. Pour la plupart de Kinois, se déplacer est devenu un véritable parcours du combattant, un fléau qui s'étend
jusqu'aux routes d'intérêt national. Pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, des avancées significatives doivent être visibles sur tout le chantier. Elles sont la preuve d'une détermination et d'un sérieux à bâtir la République démocratique du Congo avec beaucoup plus de force afin de moderniser et connecter le pays à un trafic routier stable. Poursuivons cette édition en société. À Kinshasa, la capitale réputée pour son agitation nocturne, un phénomène attire de plus en plus l'attention, celui de mineurs qui, malgré leur avancée, occupent les rues, que ce soit dans les artères centrales ou aux abords des marchés nocturnes. Une présence qui interroge, choque parfois, mais traduit surtout une situation sociale préoccupante. Nice Lofuto a signé ce reportage. Selon un constat fait, dans les rues de la capitale Kinshasa, ce sont des enfants mineurs qui se promènent sans leurs parents, même après 18h ou dans les heures tardives. Ces enfants se confondent parfois aux activités nocturnes de la ville et d'autres envoyés par leurs parents, s'exposant ainsi aux différents dangers. Au-delà de la simple présence nocturne, les risques sont multiples, notamment agressions, accidents de circulation, exploitation économique, violences sexuelles et tant d'autres. Ainsi, quelques parents abordés pointe principalement l'absence d'encadrement social et appelle au sens des responsabilités des parents. Normalement, ils ont mabé parce que un mineur, ils ont moins de maturité. Normalement, c'est mal parce qu'un mineur est immature. C'est strictement interdit de les laisser dans la rue aux heures tardives parce qu'il peut rencontrer certains dangers. C'est pourquoi certains enfants se déroutent. Les parents les laissent. Ils oublient qu'à 18h, chaque enfant doit être à la maison. Bon, comment dirais-je, irresponsabilité à mes parents. Moi, je trouve que c'est l'irresponsabilité de la part des parents parce que tu ne peux pas laisser ton enfant mineur au-delà de 18h. Surtout que la ville n'est pas vraiment sécurisée et qu'il y a trop de personnes mal intentionnées. Bon, pratique, on a ils ont mais en d'autres termes, mes parents me sont pas. Ce n'est pas une bonne pratique de laisser son enfant dans les heures tardives, surtout l'envoyer, mais cela est aussi dû aux conditions socio-économiques du pays. En outre, ces parents lancent un appel aux autorités compétentes du pays afin de prendre des mesures comme ce fut le cas dans l'ancienne époque pour la protection des mineurs, tel que stipulé dans l'article 19 de la Convention relative des droits de l'enfant. Kala, ton biso tozaka kokola, ba parents na biso. À l'époque, lorsqu'on grandissait, il y a des services de l'État qui veillaient à ce que les mineurs ne se promènent pas au-delà des 18h. Mais aujourd'hui, cela n'existe pas. Et l'État doit les restaurer aussi. Normalement, la police arrêtait les mineurs à partir de 18h, mais cette habitude a disparu. Aujourd'hui, tu peux trouver un enfant de 15 ans, 16 ans dans un bar au-delà des 18h parce qu'il n'y a pas de contrôle. Que l'État prenne ses dispositions, voire arrêter les mineurs au-delà de 18h. Moi, il y a 18 ans, on a 18h les bandatés. Ici est de noter que la loi congolaise sur la protection de l'enfant interdit pourtant toute exposition dangereuse des mineurs, mais faute de contrôle effectif, les parents semblent avoir normalisé ces phénomènes. Direction Ituri, le village d'Idou en territoire d'Irumu, dans la province de l'Ituri bien sûr, dans l'est de la République démocratique du Congo, a de nouveau été attaqué par de terroristes ADF dans la nuit du mardi à ce mercredi 10 décembre. 3 civils ont été tués et un bébé atteint par balle. Suivez. Au cœur des tirs nourris, un bébé à peine de 3 mois a été mortellement atteint par balle, perdant la vie sur place. Plus tôt, vers 17h, 3 hommes qui revenaient paisiblement de leur champ sont tombés entre les mains de ces terroristes. Ils ont été atrocement exécutés à la machette. L'attaque a eu lieu le même jour où s'est tenue à Lunaïta la cérémonie marquant la reprise du trafic sur la route nationale numéro 4 sur cet axe reliant le territoire d'Irumu, Ituri, à celui du territoire de Beni au Nord Kivu. Pour l'instant, les corps des victimes viennent d'être acheminés au centre du village. Une atmosphère de choc et de désolation en attendant leur inhumation par le membre des familles des victimes. Toujours en province, cette fois-ci c'est le Kwilu. Dans le cadre de la mise en place de la rationalisation des bureaux gestionnaires, le projet PERS a réuni les acteurs éducatifs des provinces pour valider les données statistiques. Christian Chibaka a signé ce reportage.
Dans le cadre de la mise en place de la rationalisation des bureaux gestionnaires, une réforme du gouvernement congolais, le projet PERS réunit les acteurs éducatifs des provinces éducationnelles du Kwilu pour valider les données statistiques des différentes écoles et bureaux gestionnaires. Pendant 3 jours, la ministre provinciale de l'éducation, les Proveid, le IPPS, le DIPROCOPS ont de manière technico-professionnelle fournissent des données statistiques réelles pour permettre à une bonne rationalisation telle que voulue par le ministère de l'Éducation. C'est le gouverneur Filippo Akamitu Nandolo qui a clôturé ces assises après la signature des procès verbaux des participants. En page sportive, la sélection congolaise de basketball 3x3 fait son entrée en scène ce mercredi 10 décembre 2025 en Angola dans le cadre de 4e Jeux africains organisés du 10 au 20 décembre 2025 à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola. Logé dans une poule révélée, le Léopard messieurs U18 entame un nouveau défi continental avec l'ambition de confirmer la montée en puissance du basketball congolais sur la scène africaine. Audrey Ougonalemba nous en parle. Organisée sur les installations de l'arène de Kilamba en Angola, l'édition 2025 des 4e Jeux africains qui se tiendra à Luanda à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola réunit une quinzaine de nations africaines du basketball 3x3 de la catégorie dans un format sprint où chaque possession peut faire basculer un match. Pour les Léopards Messieurs U18 basketball de la République démocratique du Congo, l'objectif est clair, passer le premier tour et viser une qualification pour les phases à élimination directe, un palier que les Léopards n'avaient manqué que de tréper lors de l'édition précédente. Avec un effectif renouvelé, la République démocratique du Congo mise sur la vitesse, la puissance physique et les talents individuels. Plusieurs joueurs ici du championnat national 3x3 ont été retenus en complément des cadres évoluant hors du pays. Une stratégie assumée par les staffs techniques convaincus que l'expérience acquise sur les circuits africains permettra de rivaliser face aux nations mieux installées comme l'Angola, l'Égypte ou l'Ouganda. Pour cette entrée en liste, le groupe congolais doit composer avec un calendrier exigeant et un environnement compétitif marqué par l'ascension de nouvelles nations du 3x3 africain. La discipline désormais olympique attire davantage d'investissements et de talents, ce qui rend chaque édition encore plus relevée. Si la République démocratique du Congo reste identifiée comme une nation de basketball dans les 5x5, le 3x3 apparaît comme un territoire en pleine construction. La participation régulière à la Coupe d'Afrique constitue donc une vitrine indispensable dans la stratégie de développement du basket congolais et des formations des jeunes. Un premier test de ce mercredi 10 décembre avant d'enchaîner le lendemain en fonction des résultats. Une première sortie très attendue par les supporters observateurs du basketball congolais dans l'espoir de voir la République démocratique du Congo franchir un cap sur la scène continentale. Toujours en sport, sachez qu'à Kinshasa, l'association sportive Maniema Union de Kindu n'arrive toujours pas à décrocher une victoire à la 31e du championnat national Illico Cash Ligue 1. Les unionistes ont encore laissé filer des points précieux. Les mardis 9 décembre face au club quinois, le New Jack FC, score final, un but partout. Une mauvaise affaire dans la course au classement du groupe B. Audrey Ougonalemba, une fois de plus. Visiblement, ce sont des visages totalement différents qu'affiche l'association sportive Maniema Union de Kindu cette saison. Si les unionistes de Kindu semblent avoir la tête et les épaules à la Coupe de la Confédération de la CAF, cela n'est pas le cas au championnat national Illico Cash Ligue 1 après leur 7e match nul en 9 sorties cette saison. Pourtant, tout avait bien commencé pour les clubs de Kindu face aux Quinois de New Jack Football Club le mardi 9 décembre au Stade des Martyrs avec une ouverture du score à la 41e minute après un penalty transformé par Clément Pitroipa. Une ouverture du score qui aurait dû lancer la soirée, mais 3 minutes plus tard, les Quinois réagissent. Grady Moukoko égalise juste avant la pause, un but partout. Un score qui restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Une nouvelle contre-performance qui confirme les manques de régularité de Maniema Union. L'équipe restait engluée dans les milliers de tableaux et
peinent à se rapprocher des places qualificatives pour les playoffs. Avec Sénil, Maniema Union reste sous pression. À ce stade de la compétition, chaque point perdu complique un peu plus les ambitions du club. Manque de réalisme offensif, fébrilité défensive, difficultés à l'extérieur. Les mots sont connus, mais les solutions tardent à venir. Et pendant ces temps, les concurrents directs prennent de l'avance. Pour espérer inverser la tendance, Maniema Union n'a désormais plus de choix. Gagner les prochains matchs et retrouver une dynamique, sinon la saison pourrait tourner au parcours de survie plutôt qu'à une lutte pour les playoffs. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que s'achève cette édition, mais avant de vous quitter, le rappel de titre. La Commission économique, financière et contrôle budgétaire de la Chambre basse du Parlement a clôturé les travaux de toilettage du projet de loi de finances exercice 2026. En sport, c'est ce mercredi 10 décembre 2025 que le coup d'envoi des 4e Jeux africains a été donné à Luanda à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola, une édition qui verra le léopard Messieurs Basketball de la RDC participer au basketball 3x3. Mesdames, Messieurs, c'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur Michapi Voice Télévision.